السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله على كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur, lettre A. Qu'est-ce que vous attendez les gens d'ici? Roqia France, il va passer Inch'Allah pour sa nouvelle méthode bientôt, qui est la protection des djinns musulmans autour de vous. Vous connaissez déjà. Donc c'est ça le prochain. Donc essayez d'aller vers cette nouvelle méthode Inch'Allah. Et ne pensez plus aux sorcelleries, aux djinns. Il y aura toujours des gens qui souhaitent voir la vidéo et entendre ce qu'ils ont. Mais le futur de Roqia France, ça sera Inch'Allah. Il n'y a plus de Roqia comme vous voyez. Il n'y a plus de vidéos comme ça. Il n'y aura que la protection autour de vous. Les aides des djinns autour de vous. Convertir votre qarine, vos propres qarines, qui est shaitan, il deviendra musulman. Imaginez-vous. On se dirige vers ça. Les ruqya comme ça, c'est très bien aussi. Ça vous nettoie. Ça enlève la sorcellerie et les djinns. Mais ne convertit pas votre qarine. Ne vous donne pas 24 heures sur 24 heures la protection des djinns autour de vous. Ne vous donnera pas l'aide des djinns comme des assistants qui veulent vous inspirer, vous guider, vous montrer des choses, vous faciliter votre vie, Inch'Allah. En accordant, en restant aussi dans la cercle de Sharia et de la Sunna. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous rendre heureuse, contente. Donc ça je dis pour les gens qui n'ont pas encore fait le pas pour ça. Arba, il y a 4 sorcelleries en total, ça vous a amené 10 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, vos ennemis cette fois ils ont utilisé les sacrifices. Donc, égorger, donner des offrandes aux sorciers ou aux shaitans même pour qu'ils soient satisfaits de eux, les shaitans, et en même temps que le travail de la sorcellerie sera fort contre vous. Première sorcellerie, c'est pour vous tjmad. C'est pour que vous soyez figé. Il n'y a rien qui marche. C'est comme vous tournez en rond-point, figé. Ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, vous en souhaitez, ça c'est dangereux, c'est al-jounoun. Ils veulent vous pousser vers l'illusion, vers la folie, pour que vous soyez folle. Ça c'est comme une sorte de vengeance. Après, vous en faites c'est al-ahzan, pour que vous soyez habillés, entourés, vivre que la tristesse, pas la joie. Dernière sorcellerie, ça a été sihr-ta'ar. Ta'ar, c'est la vengeance. C'est comme une sorte. N'importe quel djinn vient et essaye de se venger de vous. Vous attaquez, squattez votre corps. C'est comme vous êtes marqué.
Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé le maharouk, c'est la sorcellerie qui a été brûlée. Ça attire des djinns souffliones, des djinns de feu qui rend la personne colérique, c'est avec de l'encens satanique. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'atar. L'atar, ça veut dire votre race, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, c'est nos photos. On passe à la sœur, lettre B. S'il y a quelqu'un qui est sérieux, qui veut se marier, un beau gosse aussi, dans son cœur à l'intérieur et l'extérieur, il y a une sœur, bismillah, mashallah, une très belle femme. Il faut qu'il soit sérieux, car j'ai essayé d'aider des gens, même des patients, ils m'ont contacté pour trouver une femme, et quand j'ai fait le contact, fisabilillah, qu'elle échange par email, apparemment la sœur elle a fait des recherches, elle a trouvé que cette personne, elle est mariée. Ça j'aime pas. Wallahi al-Adim, s'il me vient un homme, même parmi les gens qui suivent, et qu'elle est déjà mariée, et qui me demande une femme, il dit que lui il a menti déjà moi, qu'il n'est pas marié, ou au moins il dit je veux une deuxième, troisième, je vais le dire non. C'est donné au prophète, au saint, ce n'est pas pour ni moi ni pour quelqu'un d'autre. Donc pour ces gens qui mentent, Wallahi al-Adim, je donne la permission. Un seul djinn, il va se venger contre vous. Et j'ai le droit devant Allah. Car une sœur qui parle avec vous pendant un mois, l'espoir, Inch'Allah, de fonder une famille, ça, sans que tu lui dises, il te trouve que tu es déjà marié, tu ne l'as même pas dit, ou tu lui dis que tu as été déjà divorcé, et tu es encore avec votre femme, et tu veux se marier avec elle, lire, après le rendre enceinte, quoi, après tu lui dis, je suis déjà marié, tu es la deuxième, ou tu es la meilleure, j'aime que toi, tu commences à jouer. Faites attention, celui qui a cette attention, le fait qu'il m'écrit, même celui je ne sais pas, l'accord est donné au djinn de donner une grande leçon. Donc s'il y a une très belle femme, mashallah, il avait beaucoup de sorcellerie toujours contre mariage, blocage. Il y en a plusieurs sœurs. Mais ce qu'il y a des hommes sérieux qui craignent Allah. Ma soeur, il n'y a pas de sorcellerie cette fois. Ça arrive, ma soeur, des fois, que quelqu'un me contacte. Si moi j'ai des retards, quoi, les djinns commencent déjà à le purifier, enlever, subhanallah. Ça arrive plusieurs fois. Comme j'ai un djinn qui est spécial, un djinn géant, même aucun armée ne peut contre lui. Bismillah, mashallah, qu'Allah le protège. Oui, toujours, je demande, il est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Il me dit qu'il fait le tour des patients de Ruqya France. Il vient, et les autres djinns, quand ils le voient, ils s'échappent. Les autres chayatins qui viennent, qui veulent toucher les patients de Ruqya France. Wallah, il le fait, m'skin. Fils abilillah. Je ne l'ai pas demandé. Donc ça arrive que ils vous ont déjà enlevé des choses sans... Surtout les gens qui se connectent à moi, spirituellement, ils ont cette baraka. Donc il y a 5 djinns shayatin. Il y a parmi eux un djinn qui devient comme un djinn amoureux, comme il vous considère que vous êtes à lui. Ou quand vous êtes un parmi ces harim, c'est ceux qui aiment les djinns, ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère le soldat, lettre C. Il faut avoir de la patience. Si vous voyez un cas très très lourd, même dangereux, lisez le Coran, ne perdez pas espoir pour les nouveaux raqs, car ce n'est pas toi qui libère, ni Keswan, c'est lui. Quand Allah voit votre effort, car votre effort, avec détermination, sans désespoir, car les djinns vont toujours vous inspirer de laisser tomber ce qu'elle est dangereux, continue, Allah il te donnera les clés de celui-là. Malgré tout, il a essayé, Allah il te donnera. Comme ce cas-là. Toutes les raqs s'échappent de elle, Wallahi al-Adim.
il vient la violence que là, c'est djinn qui attaque le sorcier directement après la ruqya ou avant la ruqya ou pendant la ruqya, sa famille, ça, ils l'ont refusé. Masha'Allah, il est venu chez Ruqya France. C'est ouvert à tout le monde. Mon chemin et mes cheikhs acceptent les criminels. Pas grave, venez. Car les lions que les autres ne souhaitent pas, nous, avec la grâce d'Allah, ils sont bienvenus. Les cas les plus durs, ils sont venus chez Ruqya France. J'ai jamais refusé personne. Alhamdulillah, Allah mettra le baraka. Ce que vous avez, ma soeur, le frère, Inch'Allah, il y a 5 djinns shayatin en lui, avec 5 sorcelleries en total, avec 13 djinns shayatin venant avec ces sorcelleries. Il rentre dans les calots et il a déjà aussi hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens nouveaux qui ne savent pas? Si les parents ils étaient victimes de sorcellerie djinn, ou ils sont encore victimes de sorcellerie djinn, sachez que vous aussi, vous allez hériter ce qu'on appelle la malédiction satanique, qui est la tchaba, qui peut être en vous, dans votre sœur, les enfants de votre sœur, vos enfants. Ils peuvent aller jusqu'à 6 générations. Le travail de cette tchaba, quoi? C'est ouvrir toutes les brèches, toutes les portes pour faciliter l'arrivée au djinn squatter, au djinn de la sorcellerie, attirer le mauvais œil, attirer la jalousie des gens, le hasad. Et aussi, il va essayer dans votre vie, pendant votre mariage, les issues de votre fiançailles, créer la sorcellerie aussi. C'est pas elle qui va, mais il doit, vous devez être comme, vivre le malheur comme vos parents, vos ancêtres, ensorcelés. Comme ça, la belle-mère ou ça, ou vous aurez la sorcellerie. Comme ça, là, il a fini sa mission. Après, il continue. 6 générations. Donc, chaque membre de la famille doit enlever sa tchaba, effacer son nom de la liste satanique. Inch'Allah. Et à ses enfants. Très important. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Fasad. Le Fasad, lui, pour qu'il change, il ne devient pas bien. Il était un bon homme, il devient quelqu'un de très mauvais. Qu'il suit des chemins sataniques, qu'il ne soit pas quelqu'un de bien. Il change, ils vont changer ses manières, ses bonnes manières, il soit mauvais. S'il prie, il va arrêter de prier, il va commencer à fumer, boire. Donc, c'est ça le but du shayatan, qu'il le mette dans le chemin du shaytan. Deuxième sorcellerie, ils l'ont fait Sihr Talaq. Il souhaite qu'il se divorce, son frère. Troisième, il a le hawatif. Ça veut dire le hawatif, ça peut amener jusqu'à la folie. Ça peut créer un côté psychologique dans la personne. Il peut se sentir visé. Ah, il peut avoir la peur, il peut avoir l'isolation. Ça veut dire les djinns vont l'inspirer pour le perturber, pour qu'il soit des mauvaises inspirations. Il fait que le mal plus que de bien. Quatrième sorcellerie, c'est Sihr al-Khumul, qu'il soit habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut lui donner l'oubli aussi. Ça rentre dans les blocages de vie que la personne lui-même crée pour lui-même. Dernière sorcellerie, ça a été Sihr al-Ukusat, pour qu'il aura les échecs dans sa vie. Pour l'atteindre, ses ennemis ils ont utilisé l'atar, ça veut dire ses traces, quelque chose qui appartient à lui. Cheveux, vêtements, barbe, poils, ongles, mouchoirs. C'est nos photos pour faire la sorcellerie. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'arsad, ça veut dire son nom et prénom, date de naissance, astrologie, possible le prénom de sa mère pour que la sorcellerie ne lui rate pas. Troisième catégorie, c'était Sihr al-Uqad. L'Uqad, ça veut dire les nœuds, pour qu'il aura des nœuds. C'est des gris-gris avec des nœuds. Ou les ennemis les cachent chez eux, sinon ils les ont même chez vous. Ce que vous avez, mon frère. Lui, le petit aussi, il a déjà la protection. Bon, tous mes enfants. Parce que beaucoup de monde, ils étaient choqués. Il dit, oh, un cas démoniaque, il a laissé son fils. Vous pensez que je vais jeter mes enfants au feu? Si j'avais pas la certitude
de l'ultra-protection et de l'aide des djinns et de convertir le harem. Si j'ai pas ça, si je l'ai pas moi-même et que ma famille ont, vous pensez que je vais vous les montrer. Et les djinns, bien sûr, moi je suis en train de les finir, ils ne vont pas attaquer mon fils. Ils seront stupides. Et les djinns ne sont pas stupides. Vous avez vu un rak qui montre ses enfants? Jamais. Regarde. Il regarde. Il regarde. On passe à la sœur lettre D. Il y a 3 sorcelleries en total, ma sœur, qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 6 djinns shayatan vont rentrer dans les cas lourds. Et aussi, pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé les udhiyat, les sacrifices. Et vous avez aussi déjà développé un côté psychologique des sorcelleries djinns. Donc, ne suivez pas tout ce qui se passe dans votre tête. Vous allez être déséquilibré, désorienté. Ce n'est pas bien. Tout ce qui est négatif, toutes les choses que vous dites, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça à l'intérieur, les choses qui vont essayer de diminuer, enlever votre détermination, votre force, votre équilibre, de vous rendre dans le désespoir, non. Tu dis ça, ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas de ses anges, astaghfirullah, non. Ça veut dire que ça vient de qui? Des shayatins, votre propre shayatan, les shayatins des sorcelleries. Donc, soyez fortes, ils sont sous vos pieds. Vous êtes, bismillah, masha'Allah. Jeune, vous êtes une très belle femme, masha'Allah. Vous avez la beauté, vous avez la jeunesse, vous avez, masha'Allah, votre famille qui sont derrière vous. Donc, patience, pas à pas, priez, et avoir la confiance en lui déjà, en vous, et ne vous inquiétez pas. Inch'Allah, savez. Donc, première sorcellerie qu'ils ont fait, c'est al-uzla, pour que vous soyez dans l'isolation, dans l'oubliette, que vous soyez isolé, que vous-même, vous restez seul, ne pas aimer rester avec les gens. Et ça aussi, vous dites, ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas de notre islam, ça vient de les shayatins. Et comme j'ai dit, ils sont sous vos pieds, faites sortir vos épées, là j'en ai 2. Et dites, je m'appelle ça, j'appartiens à lui, subhanahu wa ta'ala. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Sayyidina al-Mahdi. Je ne suis pas une marionnette dans les mains des shayatins. Et ça, c'est un message pour tout le monde. Si vous faites ça avec une vraie détermination, Inch'Allah, vous serez victorieux. Et vraiment, les shayatins vont s'éloigner. Après, ils ont fait sihr Touswis pour que vous aurez des inspirations, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, suivre les mauvais messages. Ok? Et ça peut amener, comme j'ai dit, jusqu'à la folie. J'ai répété. Après, il y a sihr Tafriq. Tafriq, c'est pour la séparation des cœurs entre vous, vos parents, entre vous, vos frères et sœurs, ou séparation entre quelqu'un, pour que cette connexion se casse, cet amour se casse et chacun prend un chemin. Ça peut séparer les enfants entre les parents, les couples, les amis, donc faites attention. Soyez ouverts à avoir des amis, sortir, il ne faut pas rester chez vous, sortir avec vos parents, si vous avez des bons amis, musulmans aussi. Ah, des sœurs qui prient, qui sont bien honnêtes, qui n'ont pas l'amour de cette vie, qui sont pas, qui suivent leur ego. Non, c'est bien de changer l'énergie, mais ne jamais rester seul, c'est pas bien. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-ulwi, ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été accroché ou sur un arbre, sinon sur une antenne. Sihr et de l'air, ça bouge, ça attire des djinns volants. La personne qui a ça, il est instable. Des fois, il est comme la feuille du printemps.
Le vent vient, ils le rend comme ça. Il vient un autre vent, ils le rend comme ça. Vous voyez, indécise. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'arsad, votre date de naissance, votre astrologie, nom et prénom de possible, prénom de votre honorable maman pour faire la sorcellerie. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la lettre E. Pareil, 3 sorcelleries en total avec Tamania, avec 8 sorcelleries en total qui sont venues avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba et apparemment il y a un shaitan venant avec vos sorcelleries. Un djinn ashiq, comme un djinn amoureux qui vous considère comme vous êtes à lui, ou comme vous êtes sa femme, ou comme vous êtes parmi une de ses harim. Première sorcellerie, ça a été fait pour Sihr al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés, entourés et rencontrez que le malheur et vivre le malheur. Ka'aba, tristesse aussi, dépression. Deuxième sorcellerie, Sihr al-Hawatif, que vous aurez beaucoup de waswas, beaucoup d'inspiration qui vient des djinns shayatin, pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés, faire des mauvaises décisions, suivre des mauvais chemins qui ne sont pas bien contre vous. Donc chaque chose négative, chaque chose qui ne s'accorde pas à la sunna sharia, stop, ça ne vient pas d'Allah. Je suis pas, je fais le contraire. Troisième sorcellerie, c'était Sihr Salasil. Salasil, c'est comme quelqu'un qui est enchaîné par des chaînes lourdes, mais puis vous êtes enchaîné. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines choses qui sont chères à vous. Ça rentre dans les blocages de vie. Ce que vous avez, ma soeur. Pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Mantour, ça veut dire c'est de la sorcellerie. La physique, quelqu'un il est venu la déposer quelque part. Ça peut être au bled, ça peut être chez vous, ça peut être, mais déposé. Deuxième catégorie, Sihr al-Uqad. Ce sont des hijabats avec des nœuds, où les ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, sinon ils les ont mis entre les pierres dehors, sinon dans les trous des arbres. Pour que ça se ferme, il devient comme sorcellerie enterré. Pas sur terre, mais dans l'arbre, tu ne peux pas le trouver. Tu peux trouver la sorcellerie enterrée, mais tu ne peux jamais trouver de la sorcellerie qui se fermée dans l'arbre, à l'intérieur. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre F, avec 6 sorcelleries en total, avec Arba Djinn Shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis ont souhaité pour vous, c'est Zinzin. Zinzin, les djinns, ils vont tout faire pour vous déséquilibrer. Beaucoup de waswas, pour que vous soyez désorientés. Prendre des mauvaises décisions, suivre les mauvais chemins, enlever de votre force. Deuxième sorcellerie, ils vous ont déjà fait talaq. La sorcellerie de divorce, ils l'ont déjà fait. Le qati'a. Troisième sorcellerie, c'est al-Qati'a. Al-Qati'a, c'est la sorcellerie de coupage. C'est couper les liens sentimentaux, physiques avec quelqu'un de très proche ou cher. Ça peut être mari, ça peut être des enfants, ça peut être une sœur, ça se met pour les familles, pour les disperser, qu'ils n'auront pas de contact entre eux. Ça se fait aussi pour les parents, entre leurs enfants. Et ça se fait pour les associés. Hein? Les copains, les amis, coupage. Donc, regardez avec qui vous avez le coupage, appelez cette personne, car Allah n'aime pas ça. Être comme ça, main dans la main, c'est bien. C'est l'autre personne, il aura un côté psychologique, il sera détruit, il peut aller faire le mal, vers la drogue, vers le présent, vers la délinquance. Faites attention, des fois on fait des choses par notre ego, de ne pas pardonner, mais on n'aide que shaitan. Conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième sorcellerie, le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour que vous aurez les portes fermées, pour que vous aurez le blocage de vie. Cinquième, c'est Sihr al-Bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. La dernière sorcellerie, c'est écrit Matfrahsh, qu'elle ne soit pas contente dans sa vie, qu'elle ne connaîtra pas la joie, qu'elle ne sera pas souriante, il veut enlever votre sourire, soyez toujours triste.
Pour vous atteindre, ils ont utilisé l'Achar, votre race, quelque chose qui vous appartient. Deuxième catégorie, le Majmar, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée avec des encens sataniques. Ça attire des djinns soufflions qui vivent sur terre, des djinns aériens, des djinns de feu. Ça peut causer la colère. Troisième catégorie, c'est le Jadawil. Ce sont des hijabats, des gris-gris, avec des symboles, des carrés, des triangles, des trucs sataniques. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et vous libère. Et passez à la protection, l'ultra-protection, à l'aide des djinns. Ça va vous donner mieux, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum.